Alors je te rappelle ce qu'on a vu en classe. On a vu que pour diviser par une fraction, on pouvait multiplier par l'inverse de cette fraction. Ici, je dois diviser cette fraction-là, 14 cinquièmes, par cette fraction-là, 7 quinzièmes. Et si on interprète cette phrase, ça veut dire que on va pouvoir remplacer cette division par une multiplication. En fait, on peut multiplier 14 cinquièmes par l'inverse de 7 quinzièmes. Et l'inverse de 7 quinzièmes, eh bien, c'est 15 sur 7. 15 sur 7. On avait vu que pour trouver l'inverse d'une fraction, en fait, il suffisait de la renverser. Donc le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. C'est ce qui s'est passé ici. Alors ensuite, on peut faire la multiplication comme on sait le faire. 14 fois 15 sur 5 fois 7. On multiplie les deux numérateurs et on multiplie les deux dénominateurs. Alors ici, on peut faire le calcul si on veut, mais c'est quand même plus intéressant de voir qu'en haut, j'ai 14 qui est 7 fois 2. 7 fois 2. Et ici, j'ai 15 qui est 3 fois 5. 3 fois 5. Et en bas, j'ai 5 fois 7. Et comme ça, on fait apparaître les diviseurs communs. Ici, je peux diviser par 7. En bas, je peux diviser par 7 aussi. En haut, je peux diviser par 5. Et puis en bas aussi. Donc ce qui me reste, c'est 2 fois 3 au numérateur. Et puis en bas, il me reste 1. 2 fois 3, ça fait 6. Et 6 sur 1, 6 sur 1, eh bien, ça fait 6, tout simplement. On va faire exactement la même chose pour cette deuxième division. On va la remplacer par une multiplication par l'inverse. Ici, j'ai 3 seizièmes que je dois diviser par 5 demi. Et ça revient à multiplier 3 seizièmes par l'inverse de 5 demi, qui est 2 cinquièmes. Alors ici, on peut aussi faire les calculs, mais ce que je vais faire, c'est plutôt décomposer tout ce que je peux. Donc au numérateur, j'ai 3 fois 2, là je ne peux pas faire grand-chose de plus. Par contre ici, j'ai 16. 16, c'est 8 fois 2. Et comme ça, je fais apparaître le 2 qui est en haut aussi. Donc en bas, au dénominateur, j'ai 16 fois 5, c'est-à-dire en fait 8 fois 2 fois 5. Et là, je peux simplifier par 2 au numérateur et au dénominateur. Et ce que j'obtiens, c'est donc 3 sur 8 fois 5, c'est-à-dire 40. Ensuite, alors ici, c'est un peu plus compliqué, puisque j'ai des signes moins, j'ai des nombres négatifs, mais je vais m'occuper déjà des signes. Je sais que ici, j'ai un nombre négatif, que je vais diviser par un nombre négatif aussi. Donc ce que je vais obtenir, c'est un nombre positif, donc il n'y aura plus aucun signe moins. Et en fait, je peux déjà les supprimer. Donc cette division, c'est exactement la même que celle-ci. 1 quinzième divisé par 3 cinquièmes. Donc je dois diviser 1 quinzième par 3 cinquièmes. Et en fait, ça revient à multiplier 1 quinzième par l'inverse de 3 cinquièmes, qui est 5 tiers. Voilà. Alors ici, au numérateur, je peux diviser par 5. Et en bas aussi, je peux diviser par 5. Et ce qui va me rester, en fait, c'est 1 au numérateur et 5 fois 3 au dénominateur, c'est-à-dire 15. Voilà, là j'ai été un petit peu vite, je t'engage, si tu veux, pour mieux comprendre, à décomposer 15 comme 5 fois 3, et puis tu verras que tout ça marche très bien. Voilà.